Voici la solution pour recycler facilement vos déchets en impression 3D. Souvent, quand je parle d'impression 3D à des personnes qui connaissent pas le sujet, je trouve ça évidemment très cool, mais il y a une critique qui revient quand même assez souvent. C'est que cette technologie produit évidemment beaucoup de déchets plastiques. Et quand je discute avec vous, on est tous d'accord pour dire que tous ces déchets-là, c'est évidemment de l'argent gâché bêtement. Parce que quand on voit le prix de certaines bobines, c'est évidemment décevant. Malgré tout, je sais que beaucoup d'entre vous ont tendance à garder ces déchets, en se disant que peut-être un jour, ils allaient pouvoir peut-être en faire quelque chose d'intéressant. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a déjà des techniques qui existent pour recycler ces pièces. Il y en a deux principales. Soit vous utilisez la technique du moule, mais les moules sont chers à produire parce que vous avez besoin d'une presse à injection. En plus, ça prend pas mal de temps à réaliser. Et à la fin, ça vous donne un résultat qui est souvent irrégulier parce qu'il y a souvent des petites bulles à l'intérieur de votre moule. Et la deuxième technique que vous connaissez sûrement, parce qu'elle a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, ça consiste tout simplement à réextruder votre matière pour en faire des nouvelles bobines. Et même s'il y a un tas de projets open source sur ce projet, le résultat est encore une fois décevant parce que votre filament fini aura des diamètres qui seront assez irréguliers. Donc vous ferez en réalité très peu d'impression avec cette matière recyclée. Et en général, les gens font une ou deux bobines de filament et suite au résultat qui est quand même très moyen, ils abandonnent le projet. En voyant tous ces côtés négatifs, avec l'équipe, on a essayé de réfléchir à une alternative qui soit donc simple, pas comme le Recyc Bottle, pas cher, pas comme les moules et surtout rapide à mettre en place avec le maximum de choses que vous possédez déjà à la maison. Avant de vous présenter cette technique, petit disclaimer, vous allez le voir dans la vidéo, on va faire fondre du plastique. Donc nous, on va le faire avec du PLA. Et je vous déconseille très fortement d'utiliser des matières plus toxiques comme l'ABS. Là, vous aurez plein de vapeur et c'est très mauvais. En plus, l'avantage du PLA, c'est que c'est un point de fusion assez bas. Et donc ça sera beaucoup plus simple pour vous de le travailler. Et dans tous les cas, même si c'est une température assez basse, n'oubliez pas de vous protéger. En utilisant au mieux des gants, le tout dans un espace qui est sécurisé et aéré. Bon, notre concept. Bon, comme je vous le disais, le concept est super simple. Le but ici, c'est de fabriquer des plaques en plastique recyclées et ensuite avec ces plaques on peut faire tout un tas de choses parce que vous allez pouvoir les fusionner, les découper, les souder, les trouer, bref, si vous avez de l'imagination vous pouvez faire des choses vraiment intéressantes. Avant de commencer tout ça, il vous faut évidemment du plastique à recycler. Dans notre cas c'est pas très compliqué parce qu'avec toutes les formations qu'on fait on a des tas de déchets. Ensuite, vous allez devoir disposer d'un appareil chauffant. Et nous, la meilleure solution qu'on a trouvée, c'est les appareils à panini. Ensuite, vous allez utiliser du papier à cuisson. Et je vous recommande d'utiliser un papier qui soit réutilisable. En complément de ce matériel, vous pouvez aussi vous procurer un fer à repasser. Ça vous permettra d'obtenir des plaques qui sont bien plus plates. Attention néanmoins, si vous utilisez une machine à panini, vous ne pourrez plus le réutiliser pour cuisiner après. Donc je vous conseille d'en acheter un d'occasion ou d'en trouver un chez vous qui sert plus. C'est quand même mieux pour une vidéo qui parle de recyclage. Et sachez dans tous les cas que ce type d'appareil se trouve aux alentours de 30 €. Ensuite, on a décidé de fabriquer un petit coffrage en bois pour nous permettre d'aplatir notre plastique, le tout à l'aide de serre-joints. Et nous, comme on aime le travail bien fait, on a aussi imprimé en 3D une poignée pour pouvoir retirer facilement la plaque en bois. Ensuite, on a tout simplement fait chauffer notre machine à panini et on a déposé notre plastique à l'intérieur du papier à cuisson, lui-même à l'intérieur du panini. Et ensuite, on a évidemment refermé le pour faire chauffer le plastique. Là, durant cette étape, faut vraiment faire attention de bien répartir toute la matière. Ensuite, vous laissez fondre votre plastique et vous pouvez le laisser retourner plusieurs fois dans votre machine. Dans notre cas, étant donné qu'on avait un appareil premier prix, c'était uniquement la plaque du bas qui fonctionnait. Donc, on l'a retourné environ 4 fois. Et durant cette étape, vous pouvez évidemment utiliser votre fer à repasser pour lisser davantage votre création et répartir davantage la matière. Mais c'est pas forcément nécessaire, c'est juste plus rapide et généralement, on a tous un fer à repasser à la maison. Une fois que le plastique il est bien fondu, là vous le mettez dans la presse en faisant bien attention de le laisser dans le papier à cuisson. Et à ce moment-là, vous laissez refroidir quelques minutes. C'est assez rapide, surtout avec du PLA. Ensuite, vous ouvrez votre coffrage et normalement, vous avez une plaque qui est solide. À ce moment-là, vous pouvez tout simplement découper tous les bords qui sont irréguliers pour obtenir une jolie plaque. Et évidemment, les bords irréguliers jetés peuvent être à nouveau recyclés pour encore une fois faire une plaque. Et nous, pour avoir un rendu vraiment joli, on a décidé de poncer le tout. Au début, avec du gros grain pour retirer les grosses irrégularités et ensuite avec un grain beaucoup plus fin pour lisser le tout. Une fois cette étape terminée, vous avez donc votre objet de travail et avec ça, vous allez pouvoir faire tout un tas de choses. Ces plaques-là, elles peuvent être tordues, elles peuvent être pliées, elles peuvent être trouées, voire même usinées si vous êtes équipé du bon matériel à la maison. D'ailleurs, si vous souhaitez tordre votre plaque, il vous suffit tout simplement de chauffer votre plastique et pour ça, soit vous utilisez un pistolet thermique si vous avez une plaque qui est vraiment fine, soit tout simplement vous pouvez utiliser le plateau chauffant de votre imprimante. Nous, on a paramétré notre plateau chauffant entre 110 et 150 degrés et on a tout simplement plié facilement la plaque. Attention tout de même, comme vous pouvez le voir à l'écran, si vous souhaitez un angle droit, c'est un petit peu compliqué avec des plaques qui sont très courtes. Donc le mieux pour obtenir un bel angle droit, si
vous avez des plaques courtes, c'est tout simplement de souder les plaques entre elles. Là, ce sera beaucoup plus simple. Et nous, pour valider le concept, niveau création, on a créé deux objets. Le premier, un petit vide-poche mural, idéal pour poser ses clés quand on arrive à l'atelier. Et l'autre, comme on aime bien la lecture, on a créé un petit porte-livre un peu design. Comme ça fait une belle déco dans le bureau. Et clairement, je suis curieux de savoir ce que vous pouvez faire de plus intéressant avec cette technique. Je suis sûr que certains d'entre vous vont nous proposer des projets dingues. Clairement, comme vous l'avez vu, la technique est quand même très simple et à portée de tous. C'était vraiment l'objectif de cette vidéo. En tout cas, si la vidéo vous a plu et vous a donné des idées, n'hésitez surtout pas à la commenter, à la partager. Franchement, vos retours nous font toujours super plaisir. Et si vous souhaitez vous perfectionner en impression 3D, n'hésitez pas à faire un petit tour sur notre site internet.